pour créer un mockup. Là, illustrateur, création de motifs. J'ai ça, juste exemple. J'ai fermé ça et je répète. N'importe quel format nouveau et tu sélectionnes quel que soit A4 ou A3. J'ai cherché A3. Mieux de travailler en paysage. Faites attention avec l'unité et tu mets OK. Là. Alors, pour l'illustrateur, juste création de motifs. Motifs avec des formes simples, géométriques. J'ai travaillé sur polygone et j'ai travaillé sur triangle. Voilà, 3. Voilà, l'outil sélection. Avec ce triangle, j'ai travaillé en forme de base. Deuxième, j'ai travaillé sur, c'est pas objet, tracé, décalage. Voilà, j'ai mis moi. 2, OK. Encore objet, tracé, décalage. Moi, 2, OK. Et encore dernier objet avec décalage 2. Et OK. Voilà. J'ai dupliqué, j'ai changé la forme. J'ai sélectionné, j'ai cliqué sur le premier rectangle. J'ai cherché alignement et j'ai aligné en bas. OK? J'ai dupliqué. Là. Et j'ai aligné en haut. Voilà. Ça, triangle vide, triangle avec centré, triangle avec l'alignement en bas et l'alignement en haut. Voilà. 1, 2, 3. Ça, la forme de base. OK? Maintenant, il faut travailler les couleurs. Voilà. Cherche palette nuancée. Et après, cherche, il y a une bibliothèque, bouton bibliothèque de nuancée. Travaillez avec, par exemple, 1, 2, automatiquement, il s'ajoute directement palette nuancée. Juste, tu cliques sur le dossier. OK? Deuxième, troisième. Là, je cherche. J'ai gardé ça. Fermé. J'ai cliqué sur première couleur, un peu clair. Deuxième. Shift. Voilà. J'ai cliqué sur troisième, toujours avec Shift. Voilà. Et le dernier, avec Shift, j'ai cliqué sur couleur claire. Soit tu gardes le contour, sinon tu supprimes tout ce qui est contour. Sélectionnez tous les objets, sélectionnez contour et je supprime couleur. Voilà. Maintenant, il y a 3 types de motifs. J'ai travaillé, il faut sélectionner les 3 et j'ai dupliqué avec Alt. Tu maintenis la touche Alt et tu dupliques. J'ai ajouté trait. Shift, j'ai créé un trait vertical. J'ai centré. Palette l'alignement. Et je cherche palette Pathfinder. Pathfinder. Pathfinder, j'ai cliqué sur division. J'ai dissocié. Objet, dissocié. Voilà. Ça, il faut changer disposition de motif. Il faut zoomer. Là. Et voilà. Maintenant, ça et ça, presque même style,
Pour ça, c'est la même chose. Il faut créer l'outil trait. Cherche le centre et crée un trait comme ça. Non, c'est pas la peine, juste diviser. Sélectionnez tout et cherche palette Pathfinder. Sinon, il faut tous les palettes qui trouvent directement sur fenêtre. Voilà, et tu cherches Pathfinder. Tous les palettes, cherchez directement palette fenêtre, ou le menu fenêtre. Alors, j'ai divisé, j'ai dissocié, objet dissocié. Voilà, maintenant, tu peux travailler comme ça et comme ça. Et voilà. Ça, l'origine, et ça, juste une petite modification par rapport. La même chose, j'ai sélectionné ça, j'ai divisé, j'ai dissocié. Et j'ai décalé. Là, il faut supprimer ça. J'ai désélectionné avec Shift 1, 2, 3 et 4. Voilà, et j'ai supprimé le reste. Là. Maintenant, il faut jongler avec des motifs. Quel que soit, tu sélectionnes un par un et tu cherches objet, motif, créer. Une fois que tu cliques sur OK, il l'ajoute automatiquement directement palette nuancée. Voilà, nuancée. OK. Et soit tu travailles comme ça, sinon changer type de mosaïque. Voilà. Quel que soit horizontal ou vertical. Voilà. Et au niveau de la largeur, tu peux sélectionner la largeur et tu touches les éléments comme ça. Maintenant, une fois que tu finis, il y a la barre grise, cliquez sur terminer. Maintenant, j'ai déplacé tous les motifs et mon triangle et j'ai créé un rectangle, outil rectangle. J'ai cliqué glisser comme ça, sinon horizontal. J'ai adapté avec la taille et comme ça. Pour la taille de document, tu peux modifier, sélectionner juste outil plan de montage et change la hauteur, la taille de document. Sélectionnez rectangle, supprimez couleur de contour et sélectionnez fond et cherchez palette nuancée. Voilà le premier motif. Une fois que tu cliques, tu fais le remplissage. Voilà. Dupliquer avec Alt. Voilà. Créer un autre motif. Soit même. Voilà. Et objet, motif créé. Maintenant, il faut travailler sur hexapar rangé. Là, comme ça. Hexapar colonne. Voilà. Et tu mets terminé. Et tu changes motif. Sélectionnez, cherche palette nuancée et cliquez sur le deuxième. Il y a deux types de motifs. La même technique, à chaque fois, dupliquer, sélectionnez les deux rectangles, Alt, et déplacer comme ça. Je cherche deuxième
objet, motif, créé. OK, grille verticale, la largeur, juste j'ai cliqué sur la flèche comme ça. Et j'ai terminé automatiquement. J'ai sélectionné le troisième rectangle. Alors, il faut sélectionner outil plan de montage et tu agrandis. Sélectionner troisième et cherche palette nuancée et tu cliques sur troisième motif. C'est clair? Maintenant, je cherche objet, motif, créer, OK, et je cherche comme ça, sinon vertical et je change la largeur. Voilà, et terminé. Et je cherche le quatrième, nuancé, quatrième motif. Maintenant, là, j'ai travaillé sur plan de montage et j'ai changé la largeur. Là, Photoshop. Il faut séparer ça par rapport à l'arrière-plan. Il y a un seul calque. Pour sélectionner, cherche outil, sélection rapide. Ça, c'est en anglais. Outil, sélection rapide. Et sélectionner, ajouter à la sélection et cliquer au niveau de la taille. Tu peux travailler sur 30 et cliquer glisser. Là, juste vérifier. Cherche l'outil lasso, ajouter à la sélection et ajouter cette zone. Vérifie tous les côtés. En bas, c'est bien. Et c'est bien. Maintenant, il faut cloner sur un nouveau calque. Calque, nouveau, calque par copie. Calque, nouveau, ça c'est en anglais, layer, new, layer via copie. Sinon, raccourci, clavier, CTRL J en Windows et commande J en Mac. Une fois que tu cliques, là, elle a cloné la zone sélectionnée. OK? Il y a deux calques, calque complet et calque juste avec pillow. Voilà. Maintenant, il faut copier sur l'illustrateur. J'ai copié, premier motif, édition, copie, et sur Photoshop, coller. Sélectionnez calque background, désactiver calque en le premier plan. Activer, désactiver. OK? Coller, édition, paste, coller. CTRL V. Mieux de travailler sur Smart Object. Hein? Et OK. Voilà mon motif si tu veux appuyer sur la touche Alt et agrandir comme ça. Et valider avec Entrée. Il faut créer un masque. Commande, quel que soit sur Windows, CTRL. Commande, cliquez sur le vignette de calque en haut pour récupérer la sélection. Voilà la sélection. Là. Et cliquez, toujours tu travailles sur calque. Calque dynamique. Et cliquez sur ajouter un masque de fusion.
Maintenant, il faut travailler sur les modes de fusion. Activer premier calque et changer le mode de fusion. Il y a normal, cliquez et change avec produit, multiplier en anglais, produit. Voilà, pour voir les textures directement, textures de pilote. Et si tu veux ajouter un calque de réglage avec luminosité contraste, voilà, et éclaircir un peu et un peu de contraste. Voilà. Mieux de travailler sur un masque d'écrêtage, cliquez sur ce bouton. Voilà, juste pour appliquer avec un calque précédent. Là, il s'applique directement sur calque précédent. Maintenant, récupérez la sélection. Il y a 4 calques. Calque arrière-plan, calque motif, calque pilote et calque juste pour un peu de lumière. Voilà. Commande, cliquez sur le vignette de calque pilote. Voilà, pour récupérer la sélection. Cette calque. Commande, cliquez pour récupérer la sélection. Voilà la sélection. Et édition, copier avec fusion. Copier avec fusion. En anglais, copier, merge. Commande, Shift, C. En Windows, Control, Shift, C. Voilà. Et chercher l'illustrateur et coller. Édition, coller. Voilà mon premier pilote. À chaque fois, pour changer, directement Photoshop. Tu cliques 2 fois sur calque objet dynamique. Voilà. Mieux de désactiver le chaînage entre le masque et le calque. Cliquez 2 fois. Elle s'ouvre avec le motif sur l'illustrateur. Sélectionnez si tu veux de supprimer et sélectionnez premier document. Sélectionnez deuxième motif. Copie et Smart Objet, coller. Voilà. Et fermer. Elle demande l'enregistrement. Tu cliques sur enregistrer. Voilà. Et automatiquement, ça change Photoshop. OK? Édition. Copie. Merge. Voilà. Et l'illustrateur. Coller. Commande V. Et tu déplaces comme ça. La même technique. Photoshop. Cliquez 2 fois sur calque dynamique. Clique 2 fois. Supprimer. Cherche premier document. Sélectionnez. Si tu veux de travailler juste sur ça. J'ai sélectionné. Copie. Et coller. Commande V. Mais il faut agrandir un peu. Mais avec Shift. Maintenez la touche Shift et agrandir. Fermez. Enregistrer. Et cherche Photoshop. Alors, pour modifier la taille, il faut désélectionner. Menu sélection. Tout ce qui est sélection. Menu sélection. Désélectionner. Voilà. Et vérifier au niveau de calque. Calque sélectionné. Et chercher édition, transformation manuelle. Transformation manuelle. Free transform avec commande T, CTRL T. Commande-moi. Appuie sur Alt si tu gardes le centre. Là. Maintenant, OK. Il y a un motif. Là. N'oubliez pas, pour récupérer la sélection, commande, cliquez sur vignette de calque.
del Pillow, édition, copie avec Merged, illustrateur, coller, commande V, et déplacer. Soit tu travailles sur duplication, soit tu travailles avec un seul motif. Voilà. La même technique. Clique 2 fois. Supprimez ça. Et revenez directement. Deuxième. J'ai travaillé sur ça. Et j'ai travaillé ensuite sur ça. Commande C. Directement document. Coller. Shift. Agrandir. Voilà. Fermer. Enregistrer. Photoshop. Elle change. Motif. OK? Édition. Copie avec fusion. Illustrateur. Coller. Et voilà mon exercice. C'est très simple, présentation de motifs et présentation de l'épileur. Et voilà mon exercice. J'arrête l'enregistrement. Voilà.